Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. Au Niger, le sommet du Conseil de l'Entente a eu lieu ce lundi. Objectif, renforcer la coopération ouest-africaine et discuter des questions de sécurité et de défense. Campagne de vaccination contre la fièvre jaune en Angola et dans les pays frontaliers. Elle a pour but d'éradiquer définitivement cette épidémie. Et puis au Nigeria, espoir de reprise économique après avoir adopté un régime de change plus flexible. Le géant économique de l'Afrique de l'Ouest espère une reprise très prochainement. Au Rwanda, fin de la session ordinaire du comité des représentants permanents COREP et début ce mercredi de la 29e session du conseil exécutif. Africa 24 s'est mobilisé à Kigali, capitale rwandaise, afin de vous faire vivre cet événement. Vous pouvez suivre à partir de ce mercredi des émissions spéciales consacrées au temps fort de cet événement présenté depuis Kigali par Babylas Boton à 15h30 GMT. Le sommet du Conseil de l'Entente a eu lieu ce lundi au Niger. Cette rencontre entre dirigeants ouest-africains a été consacrée aux questions de défense et de sécurité. Renforcer la coopération sous-régionale était également au cœur des débats, notamment sur le meilleur moyen de lutter efficacement contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Diarra Ndiaye et Sadou Alizé Mokhtar. Le sommet des chefs d'État des pays membres du Conseil de l'Entente s'est tenu ce lundi 11 juillet 2016 à Niamey dans la capitale nigérienne. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État des pays membres du Conseil ont entériné les décisions prises par la 9e réunion ordinaire des ministres. Ce sommet est une occasion pour les pays membres de consolider leurs efforts pour venir à bout du phénomène du terrorisme et du banditisme armé. Nous avons entrepris des initiatives visant à renforcer la coopération politique, la paix et la sécurité, devant les graves menaces qui se posent à nos pays dans ce domaine. À cet égard, et conformément aux instructions que nous avons données à nos ministres, une proposition de décision instituant une réunion annuelle des ministres en charge de la sécurité et des frontières nous est soumise. Cette initiative est pertinente et conforme au contexte de notre sous-région. Les attentats survenus à Bamako, à Ouagadougou, à Grand Bassam, zone considérée comme étant très éloignée des théâtres d'opération, démontrent à l'évidence que le champ d'action du terrorisme n'a pas de limite. Le Conseil de l'Entente s'est illustré ces dernières années dans les domaines de l'hydraulique villageoise, de l'électrification rurale, de l'éducation et de la promotion de la culture et des sports. L'organisation est entrée dans une ère de maturité et d'accomplissement marquée par le fonctionnement régulier de ses organes, mais reste confrontée à d'énormes défis. Un autre défi auquel l'organisation est confrontée, dans un environnement difficile pour les États, est la question des ressources. À cet égard, des propositions innovantes vous sont faites pour assurer à moyen terme l'autonomie financière de l'institution, sa pérennité et immortaliser cette grande œuvre de solidarité et de fraternité qu'est le Conseil de l'Entente. Doyenne des institutions sous-régionales ouest-africaines fondée en mai 1959 sur les idéaux de solidarité et de paix, le Conseil de l'Entente regroupe 5 pays, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Togo. Actuellement, elle s'est élargie aux observateurs que sont la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali, représentés au sommet par le président Ibrahim Boubacar Keïta. Le président Jacob Zuma est en visite officielle en France et il participe au centenaire de la bataille de la Somme. La bataille de la Somme est l'une des batailles les plus marquantes de la Première Guerre mondiale qui opposa Britanniques et Français aux Allemands. Le chef de l'État sera donc ce mardi 12 juillet à Longueval où a eu lieu la bataille du Bois d'Elleville à laquelle ont participé des soldats sud-africains qui combattaient parmi les troupes de l'Empire britannique. L'Organisation mondiale de la santé, en collaboration avec l'Angola et les pays frontaliers, lance une campagne de sensibilisation à partir du mois d'août contre la fièvre jaune. L'objectif est d'éradiquer cette épidémie présente sur le continent depuis les années 70. Idolette Mirabel Bissou et Jacques Mboka.
À partir du mois d'août 2016, des campagnes de vaccination d'urgence contre la fièvre jaune seront lancées le long de la frontière entre l'Angola, la République démocratique du Congo et la capitale congolaise, Kinshasa. Pour rappel, la RDC a déclaré une épidémie de fièvre jaune dans 3 provinces au mois de juin 2016, y compris à Kinshasa, après avoir confirmé 67 cas et plus de 1000 autres cas suspects. 58 cas confirmés ont été importés d'Angola, où l'épidémie a commencé en 2015. C'est un vaccin qui sauve, c'est un vaccin qui protège. Et que par conséquent, se faire vacciner, c'est se faire protéger. En Angola voisin, il y a des centaines de personnes qui sont mortes à cause de la fièvre jaune. Donc je pense que le message que nous aurons à donner pendant toute cette période, c'est de pouvoir demander à notre population de se faire vacciner. Le gouvernement angolais et les organismes internationaux de santé ont vacciné plus de 2 millions de personnes, près de la moitié à Kinshasa, entre le 26 mai et le 4 juin 2016. Une vaste campagne de vaccination qui a engendré une pénurie de vaccins. Seules quelques doses sont encore disponibles en réserve dans la province du Congo central. Raison pour laquelle les virus hémorragiques transmis par les moustiques est une préoccupation majeure à Kinshasa, une ville d'environ 12 millions de personnes, avec un climat humide favorable aux insectes. Nous disons que l'OMS, depuis le début de cette épidémie, est aux côtés de la République démocratique du Congo dans cette lutte pour le contrôle de la fièvre jaune. Nous sommes présents aux côtés du gouvernement pour la surveillance épidémiologique. La pire épidémie de fièvre jaune au cours des dernières décennies a tué environ 345 personnes en Angola. Pour faire face à la pénurie des vaccins, l'OMS a recommandé l'utilisation d'un 5e de la dose standard des vaccins contre la fièvre jaune pour contenir l'épidémie. Au Nigeria, les observateurs sont unanimes en adoptant un régime de change plus flexible. Le 20 juin, la Banque centrale du Nigeria a pris une décision louable et la première puissance économique du continent peut désormais espérer une reprise au second semestre 2016. Les détails avec Graziella Tchakunte. La situation devenait problématique, des mesures fortes s'imposaient. En acceptant en juin 2016 de déprécier le naira, la monnaie nationale, le Nigeria a adopté une politique de change flexible. Il faut dire que dans les faits, le pays est déjà en récession. La population croît de plus de 2% par an, alors que le taux de croissance du PIB est en dessous de 2%. Le fait d'introduire un régime de change flexible, cela permet de chercher à rattraper tous les retards que l'économie a pu accumuler au cours de ces derniers mois. Je rappelle que l'économie a reculé de moins 0,4% au premier trimestre 2016, alors que le dernier trimestre 2015, l'économie était en hausse, je crois, d'environ 2,6%. Donc on voit très bien que l'économie nigériane va très mal et cette solution permettra peut-être de résoudre le problème de la réserve de change. Bonne nouvelle cependant, une éclaircie est annoncée durant la seconde moitié de l'année 2016. Ceci grâce à une reprise du secteur industriel, de l'agriculture et des services, mais aussi et surtout grâce à une reprise de l'investissement que devrait susciter la dévaluation du naira. L'abandon du taux de change fixe va permettre de réduire la spéculation et la thésaurisation de dollars. L'économie, qui a été étranglée à cause de la pénurie de devises étrangères, va pouvoir être animée, les emplois vont être créés et la productivité va augmenter, ce qui permettra à long terme de faire remonter le naira. Reste à espérer, selon certains observateurs, une baisse de l'inflation ou son maintien à un niveau modéré au cours des prochains mois pour une reprise économique effective dès 2017. C'était le journal de la rédaction. Nous vous remercions de votre fidélité. Et dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.